spécial, vous l'avez dit, et nous sommes avec la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. La réalisation est assurée par Edouard Yao au micro, Joseph Ikio Nyawa pour recevoir ici deux serviteurs de Dieu, en l'occurrence les révérends Camille Makosso, bonjour à vous. Bonjour Ikio Joseph. Évangéliste Timothée Kwame, premier responsable du centre de la chambre, votre bonjour à vous également. Shalom, Boketov. Avec vous deux, nous parlerons donc de cette grande veillée, cette grande nuit de veillée de miracles pour posséder 2018. Le contexte, c'est quoi, révérend Camille Makosso? Je crois qu'aujourd'hui, le contexte est plus qu'important, Ikio, parce que tout simplement, nous faisons un constat qui est assez triste. Nous constatons que la majorité des chrétiens, la majorité des personnes qui nous écoutent, chaque 31 à partir de minuit, prennent le soin de dire, cette année, c'est mon année. Mais nous constatons que les mêmes échecs de 2013, les mêmes malheurs de 2014, les mêmes blocages de 2015, les mêmes échecs de 2016 se reproduisent encore en 2017. Pourquoi? Parce qu'une des choses qu'ils ignorent, c'est que dans le monde de la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle le dévancement du temps. Ils prennent le soin à partir du 29 de préparer ce qu'on appelle des décrets sataniques. Ils prophétisent dans le monde de la sorcellerie pour dire cette femme doit être encore célibataire. Mais quelle erreur nous commettons? C'est à minuit, pendant que nous rentrons en 2018, que nous commençons à prophétiser sur 2018. Non, nous devons dévancer l'aurore. Comme Paul le soin de l'annoncer dans le livre de Job, il dit as-tu déjà parlé au matin et à l'aurore? La majorité des chrétiens traversent des moments difficiles parce qu'ils n'ont jamais été capables de se retrouver dans une nuit dans le but de commander. La Bible déclare dans le livre de Hébreux chapitre 11 que c'est l'invisible qui contrôle le physique. Donc si sur le plan spirituel, nous ne préparons pas une année, comment alors allons-nous maîtriser cette année sur le plan des biens, sur le plan de l'élévation, sur le plan du mariage? Et ce vendredi à partir de 20 h, nous viendrons changer l'histoire. Alors ce vendredi, donc, disons, mesdames et messieurs, nous sommes avec également l'évangéliste Timothée Kwame qui va nous apporter sa contribution. Ok, cette veille de ce vendredi 18, c'est un programme fédérateur, comme je l'ai dit. Comme tu l'as dit, la commission évangélique. L'objectif de cette veillée est de permettre à tout le corps de Christ de terminer cette année en prière. Quand je dis le corps, c'est le bras, c'est le pied, c'est la tête. Quel que soit le nom qu'on te donne sur le corps, tu fais partie du corps. Et dans cette vision, il y a des orateurs qui seront là. Mais comme tu parles du contexte, je vais te donner quelques éléments. Pourquoi le Seigneur dit veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation? De quelle tentation la Bible parle? Quand dans la famille on dit tu es la plus belle, mais celles qui ne sont pas belles se marient avant toi. Quand dans la famille tu es le plus diplômé, et que ceux qui sont moins diplômés travaillent avant toi. Dans la famille, tu es le premier à établir ton passeport, tu n'as jamais pris l'avion. Tu as été le premier à avoir le permis, tu n'as jamais connu même toucher la direction du voiture. La Bible déclare que dans Exode 11, il dit pendant la nuit, Dieu dit à Moïse, je passerai la nuit et je frapperai les premiers-nés de... Pourquoi c'est durant une nuit? Dieu a envoyé la 10e plaie. Est-ce que vous savez que c'est durant une nuit que Pharaon a donné l'ordre à Moïse de libérer, de sortir avec les enfants d'Israël? La nuit, il dit sortez. Si Israël a eu la délivrance durant une nuit, ça veut dire qu'on ne dort pas parce qu'il fait nuit. On dort quand on a sommeil. Mais ce qui est intéressant, évangéliste Timothée, ils ne sont pas sortis les mains vides. Parce qu'en 24 heures, Dieu rend un peuple milliardaire. Je suis convaincu qu'en cette nuit, ce vendredi 29, c'est-à-dire aujourd'hui même là, en 24 heures, le miracle que quelqu'un attend pour 2017, on va prendre le soin de se manifester. Je vais encore plus loin avec l'évangéliste Timothée. Lorsque nous prenons 2018, pour tous ceux qui font souvent les calculs, 2018 fait ressortir le chiffre 11. Or, lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 20, la Bible révèle l'ouvrier de la 11e heure. Je suis en mesure de vous dire, cher ami Icho, je suis en mesure de vous dire, cher orateur, chers auditeurs, que 2018 est l'année des rejetés. Longtemps dans ta famille, on t'a traité de rien. Longtemps dans ta famille, on t'a traité de misérable. On dit tu es pauvre, tu ne réussiras jamais, tu n'iras nulle part. 2018 est pour toi. Mais comment avoir une année positive si tu ne prends pas le soin de dévancer l'aurore? Très bien. Alors à cet effet, on continue avec vous pour parler des orateurs. Ils ont été retenus par rapport à la circonstance. Attendez, d'abord, c'est près de 85 fédérations qui se sont mis en accord pour organiser cette veillée. Nous avons près de 12 cas qui viennent de Port-Bouilly. Nous avons la fédération, comme on appelle ça, l'église protestante méthodiste qui vient de Dabou, cher ami avec la fanfare. Nous avons au niveau de Yopougon près de 22 cas qui sont en mobilisation. Pour choisir les orateurs, ça n'a pas été facile. Ça a été difficile. Il fallait que 500 prophètes entrent en jeu de prière. Il fallait choisir dans le domaine de la prière. Qui est le champion dans le domaine de la prière? Capable de pouvoir faire lever le peuple dans la prière. Après investigation, débat, nous avons sélectionné, les présidents ont sélectionné l'évangéliste Kwame Timothée. La nation reconnaît qu'en matière de prière, c'est son domaine. En matière de révélation et de vision, dans la Bible, il y a tout. Il y a les voyants, il y a les prophètes et autres. Il faut quelqu'un dont on est sûr que lui là, il voit.
Puis il y a beaucoup de personnes qui sont un peu myopes, ils ne voient pas bien. Et lui, c'est qui? Le prophète Fernand Yodé et le révérend prophète Henri Père. Il fallait aussi choisir quelqu'un s'il se met à parler. Tu as l'impression qu'il peut interpréter les bégaiements de Moïse. Tu as l'impression que la personne est en train d'enlever tout en toi. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. L'apôtre Daoud Suleiman a mis fin à sa tournée panafricaine par rapport à cette veillée. Nous ne pouvons pas aussi accepter que des malades viennent et repartent aux malades. Nous ne pouvons pas accepter qu'une femme stérile arrive et repart avec sa stérilité. Il fallait alors choisir quelqu'un qui, dans le domaine des miracles, a fait ses preuves dans le monde entier. En Belgique, aux États-Unis, au Canada, en France, au Maroc. Ils ont sélectionné votre M-serviteur, le révérend Makoso. On dit Makoso, ce jour-là, viens prier pour les malades. Donc, je peux prendre le de dire, quelqu'un qui mettra ses 2 pieds à l'hôtel communal de Cocody, qui ne voit rien dans sa vie, frère, c'est qu'il y a un problème. Mais moi, je sais une chose, les plus grands miracles ont toujours eu lieu au milieu de la nuit. L'hôtel communal est désormais sous tension parce que ce vendredi, ce soir même. Oui, ce soir même, ce vendredi, il ne faut pas rater le rendez-vous. On revient à vous. Oui, je voulais juste ajouter un élément à l'appel que l'homme de Dieu, le révérend Makoso, a fait. Vous savez, le thème dit 2018, me voici. Il y a des gens qui se présentent devant des portes mais ne sont jamais entrés. Dans Actes chapitre 3, la Bible déclare qu'un boiteux qu'on portait le matin et qu'on allait récupérer le soir. C'est-à-dire, il a des gens pour le prendre pour mettre devant la porte, mais il n'a personne pour le faire entrer. Quand Pierre et Jean arrivent, il dit, nous n'avons ni or ni argent. Révérend Makoso. C'est-à-dire que le boiteux, il est boiteux mais il a l'argent. Son argent ne réglait pas ses problèmes. À cette veille de ce soir, ce n'est pas des diplômes que tu as, malgré les diplômes que tu as, malgré les relations, tu es resté devant la porte de l'aéroport. C'est toi qui accompagnes tous les gens. C'est toi devant la porte de la mairie. C'est toi devant la porte de le concessionnaire. Le malade, il avait l'argent, mais il voulait entrer. La Bible dit quand il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce soir, la Bible dit dans Apocalypse 3, verset 7, il dit, voici celui qui détient la clé de David. Quand tu as la porte, tu as la clé, tu ne feras pas une porte. C'est ça. Et je crois que ce soir, Dieu, Jésus-Christ, qui est la clé, va permettre à une femme de pouvoir ouvrir. Si je comprends bien, le problème de beaucoup de personnes, c'est d'avoir la clé. Ils sont devant la porte. Parce que je comprends que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre et je te remets les clés. Il n'a pas dit je te remets une clé. Ça veut dire pour le mariage, il existe des clés. Pour le travail, il existe des clés. Et ce soir, chacun viendra prendre ses clés. Ces 12 clés de 2018, ça sera fort. Très bien. Une chose, ça sera fort. On termine notre entretien. Je vais juste faire l'homme de Dieu va conclure. Je voulais dire que le thème, on parlait tout à l'heure dans notre édition, parlant de Léa, Jacob et Laban et Rachel. Jacob a fui son frère parce qu'il a volé une bénédiction. Il se retrouve chez son oncle. Il se dit, ah là je suis à l'aise. L'oncle est mystique. L'oncle n'est pas chrétien. Vous savez, il y a des moments où Dieu vous met en contact avec des gens qui ne sont pas du même bord religieux que vous. C'est ça. La femme qu'on a donnée à Joseph, c'est la fille du grand prêtre de la loge. Du grand prêtre de la loge mystique de l'Égypte. Donc son patron est Pharaon, c'est un sorcier mystique. Son beau-père, c'est le patron des féticheurs de l'Égypte. Sa fille est la fille du féticheur. Donc Joseph est entouré des loges, mais il a réussi. Maintenant, revenez à Jacob. Jacob, oui, Daniel. Et Jacob maintenant se retrouve chez le féticheur là-bas. Il travaille 7 ans pour qui? Pour Rachel. Mais le jour, c'est là qu'il se termine. À la nuit de noces, la femme pour qui on a travaillé 7 ans, révérend, n'était pas là. Léa n'était pas là dans la chambre. Léa, on ne sait pas où Léa est passée. Du moins Rachel. Et c'est Léa maintenant qui rentre dans la chambre. En temps normal, pourtant c'était la nuit de Rachel. Cette nuit-là, ne laisse pas quelqu'un venir rentrer dans la gloire de Dieu à ta place. Jacob a travaillé pour épouser Rachel. Mais Rachel a sa nuit. Comme moi, mon mari, le jour de mon mariage, je ne suis pas là. Et puis même s'il rentre à une femme, j'ai cassé la porte. C'est ça. Pourquoi Rachel ne s'est pas plaint? Pourquoi Rachel n'est pas venue chercher son mari? Son absence l'a coûté cher. Quoi? Dieu ne parle pas aux absents. Dieu ne parle pas aux absents. Ce soir, nous vous attendons. N'agis pas comme Rachel qui a négligé sa nuit de noces. Léa, on n'était pas fiancés. Mais l'évangile Timothée, il y a une révélation que tu oublies. Oui. L'hôtel communal, on célèbre quoi là-bas? C'est un mariage. C'est la joie. Nous sommes au terme de notre quelque chose va se faire. spéciale. Nous sommes au terme. Ne néglige pas cette nuit. Le rendez-vous c'est pour ce soir. 2018, me voici. Le thème. Il faut donc 2018, me voici. Le numéro de téléphone. Icho, avant de laisser le numéro de téléphone, permettez-moi de vous dire quelque chose. D'accord. Ce soir, on va laisser nos prénoms. L'entrée est libre. Prénom, c'est Assemblée de Dieu. C'est USO, c'est Mission Évangélique. On va catholique, réveil. Notre nom, c'est chrétien. Voilà. On va se retrouver parce qu'en 2018, on est fatigué de voir les mystiques diriger l'économie. On va prier. On va récupérer ce qui nous revient de toi. Les rejeter, les abandonner, les humilier vont prendre le pouvoir économique, le pouvoir social. Parce que tout simplement, notre temps est arrivé. Pour toute information complémentaire, c'est le 04 68 40 40 Évangéliste Timothée. Même dans le piment, la chenille vit dedans. Ça brûle, mais chenille vit.
Ce qui a tué les autres te laissera passer. Merci Amen. beaucoup. 04 68 40 40 04 68 40.